Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, ça va être un petit peu spécial. Je vais aborder plusieurs choses. D'abord, la plus importante, la présentation d'un challenge estival. C'est pas vraiment un challenge, c'est plus une lecture commune pendant l'été. La deuxième chose, c'est mes challenges en cours, un peu pour blablater. Et ensuite, en dernier, le meilleur pour la fin, un petit unboxing des familles avec quelques livres que j'ai achetés. Je me suis un petit peu lâchée. Donc, c'est parti. Donc, on revient à la première chose dont je voulais vous parler, c'est-à-dire la lecture commune que j'organise cet été, de la fin du mois de juin à la fin du mois d'août en fait, sur 2 gros mois. Alors comment m'est venue cette idée? Cette idée m'est venue de Anne-Julie du compte Les Grands Noms, je crois, sur Instagram, qui l'année dernière a organisé une lecture estivale, une lecture commune estivale des Misérables de Victor Hugo. J'avais déjà lu le tome 1 3 ans auparavant et je les ai rejoints pour le tome 2 et j'avais adoré lire toutes ensemble ce gros classique et ça m'avait permis de me motiver. Et comme cette année, je crois que Anne-Julie organisait une autre lecture commune pendant l'été et que je n'avais pas ce livre ou que je ne voulais pas le lire, je ne sais plus, je me suis dit pourquoi je n'organiserais pas une lecture commune moi-même autour d'un classique ou d'un gros pavé ou d'un livre un peu plus exigeant pour motiver les troupes à le sortir de la palle ou pourquoi pas à le relire. Alors, cette année, j'ai fait des sondages sur Instagram pour choisir le livre en question. J'avais proposé plusieurs choses de plusieurs genres différents. Et donc, un livre en particulier à la remporté haut la main. Il est en 2 tomes, puisque c'était un pavé, en plus d'être un classique. Il s'agit du conte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, dans cette magnifique édition, nouvelle édition Pocket, que je trouve vraiment trop belle. Ça donne vraiment envie de lire des classiques et oh merci beaucoup parce que certaines maisons d'édition ça fait vieux trucs scolaires dégueulasses, là c'est nickel. Alors déjà de quoi va parler ce livre, honnêtement je ne suis pas une très bonne organisatrice parce que je ne sais pas exactement de quoi que ça va causer, on va dire. Mais ce que je sais, c'est que c'est l'histoire de Edmond Dantès, donc le comte de Monte Cristo autrement dit, qui va être victime d'une erreur judiciaire, qui va faire de la prison à tort, qui va clamer son innocence mais qui ne va pas être entendu. Et lorsqu'il sera sorti, il va accomplir sa vengeance, elle sera terrible, voilà. Donc c'est l'histoire en gros d'une vengeance, hein, voilà, d'un homme qui a été emprisonné à tort. Voilà tout ce que je sais, je pense que c'est suffisant. Je pense que tout le monde a à peu près ce résumé-là en tête. Donc, pour les choses, les modalités un peu plus précises, c'est une lecture commune, pas de pression. On est tous ensemble, on échange tous ensemble. Voilà. Vous pouvez le lire en papier, en audio, en e-book, sur des tablettes de marbre, que sais-je, sur des cahiers, je sais pas. Sur des gros manuscrits, des gros grimoires, ce que vous voulez. Tant qu'on le lit tous ensemble, c'est nickel. Tous les participants pour l'instant sont sur Instagram, donc je créerai une conversation Instagram pour qu'on papote tous ensemble. Si vous n'êtes pas sur Insta et si vous êtes nombreux à ne pas être sur Insta et ne voulez pas créer un compte, rien que pour ça, ce que je peux entièrement comprendre, je crée peut-être un Discord ou quoi, on verra ensemble. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le signaler en commentaire si vous n'êtes pas sur Instagram aussi, qu'on puisse s'arranger entre nous. Pour l'instant, donc, la conversation sur Instagram, si ça convient à tout le monde. Ensuite, donc, pour les dates, parce que c'est très important, la lecture commune se passe du lundi 28 juin. Je voulais commencer en juillet, mais le premier, je crois que ça tombe un jeudi. Donc, lundi 28 juin, comme ça, on commence un lundi, on finit un dimanche. Donc, ça terminera le dimanche 29 août. Il y a, il me semble, 9 semaines. Et au début, je ne savais pas si ça arrangeait les gens de lire plutôt tant de chapitres par jour ou tant de chapitres par semaine. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que personne n'a le même emploi du temps, certains ont des contraintes, etc. Donc par jour, c'est un petit peu contraignant. Donc on va se lire 13 chapitres par semaine, donc du lundi 28 juin au dimanche 29 août. On échangera, on verra comment on s'organise sur la conversation pour pas spoiler ceux qui l'ont pas encore lu, qui attendent le dernier moment, etc. Parce que bon, certains le liront le lundi, d'autres le liront peut-être le dimanche. Ou voilà, on s'organisera, on verra. Le principal, c'est d'échanger entre nous, c'est de se motiver. Donc voilà pour ce challenge-là. J'espère que vous nous rejoindrez parce que c'est cool de lire ensemble. Je trouve l'été un gros pavé ou un classique. Je trouve ça intéressant.
Donc voilà, pour cet été, c'est le conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Je récapitule une dernière fois, tout sera dans la barre d'infos. Donc du lundi 28 juin au dimanche 29 août, ce serait cool de lire 13 chapitres par semaine. Et voilà, et à la fin peut-être, je sais pas, on fera un gros débrief ou un live, ou je sais pas ce qu'on fera exactement, on verra au fur et à mesure de combien on sera aussi, ça dépendra. Donc voilà pour cette lecture estivale de cet été 2020. Donc ça c'est fait. J'ai aussi pensé à l'été prochain parce que dans ma tête ça mouline. Même si c'est qu'à l'état de projet, qu'il n'y a rien qui est encore fixé, je préfère vous en parler un petit peu maintenant. J'avais envie de relire mes premiers amours de la fantasy. Et quoi de mieux que, attendez, je le prends, de lire ou relire Le Seigneur des Anneaux dans ces magnifiques éditions que j'ai rachetées, j'adore. Juste pour vous les montrer en fait. Donc, je pense pour l'été prochain ou pour le printemps-été prochain, j'aimerais organiser la lecture ou relecture du Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'est qu'à l'état de projet. Donc, si vous les avez dans votre palle et que vous avez peur, n'hésitez pas à les garder au frais jusqu'en 2022 pour le lire ensemble. Pour ce qui est des challenges en cours, juste pour blablater 2 secondes avant le petit unboxing. Alors, moi, en ce moment, nous nous sommes motivés avec une amie à rejoindre le challenge de Nabolita et d'Antastasia. Donc, je vous mets leur compte Insta dans la barre d'infos. Qui consiste à lire les Rougon-Macquart d'Émile Zola en 4 ans, donc jusqu'en 2024, je crois. Et du coup, nous sommes un peu en retard, donc on se raccroche un petit peu au wagon. Après notre amour commun pour Au Bonheur des Dames, on ne pouvait que se motiver à lire tous les Rougon-Macquart. Donc c'est ce qu'on va faire, et là nous allons lire en mai La Fortune des Rougon, donc le premier tome des Rougon-Macquart, et je suis super excitée, j'ai super hâte de lire. J'avais tellement adoré Au Bonheur des Dames que j'ai envie de découvrir tous les Zola du monde. Voilà. Bon, pour un deuxième challenge, je participe toujours à Des Gommes Tapal de notre copine Eva, qui a un groupe Facebook Des Gommes Tapal. Donc je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos, qui consiste en fait à sortir des reliques ou tout simplement des livres de sa palle selon des items mensuels. Donc c'est super cool, chaque mois il y a des items différents, il y a un thème facile, un thème pas facile. C'est super sympa, venez nous rejoindre, c'est sympa. Troisième challenge, bon, je ne fais pas le mois de la fantasy cette année parce que j'avais pas trop envie. Le seul livre de fantasy que je lis cette année, c'est La Moira d'Henri Lovenbrock, que je suis actuellement en train de lire. Donc d'un côté, je fais un peu le mois de la fantasy puisque je le lis ce mois-ci, mais bon, j'en lis qu'un seul, donc je sais pas si ça compte. Je fais le challenge de Steph Bookin sur Insta aussi, Vivre l'histoire, qui consiste à lire des livres historiques. Ce que j'aime dans ce challenge, c'est qu'on se prend pas la tête. C'est qu'il n'y a pas de catégorie, il y a juste des paliers selon les livres que vous lisez historiques. Vous êtes un certain type de personnage, une princesse, un comte, un marquis, je ne sais quoi d'autre. Mais sinon, on se prend pas la tête, il faut juste lire des livres historiques tout simplement. Et comme ça coïncide avec mon envie du moment, je le fais, bon, sans vraiment le faire, hein, je me prends pas trop la tête. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, assez papoté maintenant. Nous allons passer à l'unboxing, ce qui vous intéresse, je pense, le plus. Et moi aussi, je me languis d'ouvrir mon colis. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai tourné la première partie de la vidéo ce matin. Et là, je filme l'unboxing 2 heures plus tard ou 1h30 plus tard parce que j'ai dû aller chercher mon colis que je n'avais pas sur le moment. C'est pour ça que je suis toute rouge, parce que je viens de me démener à droite à gauche, je viens d'aller chercher un vélo, enfin bref, voilà, je me suis un peu activée de partout, donc voilà, les petites joues rouges, c'est pour ça. On va en venir à ce qui nous intéresse, c'est le colis. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé, pourquoi, comment, quand, où ? J'ai commandé sur un site qui s'appelle lalibrairie.com. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité ce site, qu'il y a peut-être des problèmes de livraison, de date, etc. Moi, j'ai jamais eu de mauvaises surprises, donc je continue à commander dessus. C'est un site en fait qui... Je ne suis pas du tout sponsorisée, hein. J'explique juste 2 secondes. C'est un site qui est un espèce de regroupement de librairies indépendantes. Voilà, tout simplement. Moi, je n'ai jamais été déçue. Les frais de port sont gratuits si vous commandez. Vous faites un point retrait librairie. C'est gratuit, donc j'en profite. Et j'avais une forte envie depuis Au Bonheur des Dames de Zola
de classiques. Vraiment, j'ai une folle envie de dévorer des classiques cette année. J'en ai jamais lu. Déjà, rien qu'en début d'année, j'en ai jamais lu autant qu'en 2021 en gros. Donc, c'était le moment de commander. En plus, les classiques ne sont pas chers. Et c'était dans l'édition que je voulais, donc c'est-à-dire les nouvelles éditions Pocket, dont font partie les Alexandre Dumas, même si je les avais, le Comte de Monte Cristo, même si je les avais achetés bien avant. Mais cette maison d'édition me tape dans l'œil. On va parler de ce qui nous intéresse. Alors, pour voir, le carton se présente comme ça. Ouh, voilà, vous voyez un peu le... Voilà. Vous voyez un peu l'étendue du bazar, comme on dit. Alors, d'abord, on va procéder dans un ordre ou pas. Voilà, on va prendre le petit Honoré de Balzac. J'en ai commandé 2. Donc, le Colonel Chabert. Magnifique édition, j'adore. Aux éditions Pocket. Classique Pocket. Et ici, c'est le Père Goriot. Voilà. Donc, on a les petits Balzac. C'est bon, je me suis pris le rouge et le noir. J'adore la simplicité de cette couverture. Donc, le rouge et le noir de Stendhal. Bon, voilà, ça va être sponsorisé Classique Pocket. Hein. Évidemment, je ne suis pas payée pour ça, mais j'adore cette maison d'édition. Ensuite, nous avons La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas fils, qui m'attire aussi beaucoup. Je ne vais pas vous faire des résumés, je pense que voilà, tout le monde connaît à peu près de quoi ça cause, hein. Mais non, c'est juste que certains livres, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas envie d'en savoir plus, sachant que j'ai envie de rentrer dedans sans vraiment en savoir davantage. Ensuite, Le Gros Balourd. Bon, il est magnifique. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, que je lirai sûrement l'année prochaine après avoir lu Le Comte de Monte Cristo, si ça me plaît. Et ensuite, est-ce qu'on a un petit thème là? Est-ce qu'on a un petit thème? Oh, oui, il y en a un petit thème. Je pense que je pose tout ça. Je pense que vous avez deviné l'auteur qui reste. Hein, on va dire que je me suis un peu lâchée. Voilà. C'est le bon vieux Émile Zola que j'aime de tout mon cœur. Et chose que je ne fais jamais, j'ai lu Au Bonheur des Dames, que j'ai en vieille édition Flammarion. Je vous avais parlé de mes aventures avec cette maison d'édition, enfin avec ce livre dans cette maison d'édition qui spoil beaucoup. Et j'ai recommandé donc Au Bonheur des Dames dans cette maison d'édition là, Classique Pocket, parce que je trouve la couverture somptueuse et parce que c'est un livre que je veux relire tous les 20 ans. Je veux le relire. Voilà, c'est décidé. Le passer à mes petits-enfants, enfin à mes enfants, mes petits-enfants, dans cette magnifique édition que j'adore. Et voilà, chose qui ne m'arrive jamais. J'ai déjà l'édition de Au Bonheur des Dames, mais j'en ai racheté une nouvelle. Alors que je ne vais pas le relire tout de suite, mais c'est l'attrait de la maison d'édition. Voilà. Ça m'a fait pareil pour celui-ci, Nana, que j'avais déjà dans une autre édition. Et je l'ai repris ici pour avoir, on va dire, une collection un peu uniforme, quoi. Vous connaissez ça. On va continuer avec le petit Émile, Thérèse Raquin, qui ne fait pas partie des Rougon-Macquart. Voilà. Oh là là, c'est trop beau, j'adore. On va continuer sur la route avec un des plus connus, Germinal. Et enfin, non, pas et enfin, il en reste. La Bête Humaine. Alors, cette couverture, incroyable. Et l'Assommoir, qui ne fait pas l'unanimité. Voilà, parmi les anciens étudiants qui ont été traumatisés, j'ai l'impression. Oh, ils sont un peu tachés quand même. Bref. Tout ça, c'est mes Zola. Et là-bas, vous avez vu tous mes autres classiques. Donc, il va falloir ranger tout ça dans la bibliothèque. Ça va être folklorique. Voilà. Écoutez, je crois qu'on en a fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je suis désolée, c'était un peu décousu. J'ai parlé de plein de choses, mais j'avais envie de blablater et de pas faire des trucs assez construits, etc. Mon cerveau a besoin de s'évader. Donc écoutez, je vais vous laisser, j'espère que c'est pas trop long pour vous. J'ai encore blablaté 120 ans pour dire des âneries. Non, voilà. J'espère que vous serez nombreux à participer quand même à la LC Estivale, c'est dur à dire quand même, sur le Comte de Monte Cristo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!